7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Ah bah bonjour Alice, pardon. Bonjour Maud. Je n'avais pas vu. Votre politesse. Alice Cordier, alors on va parler d'un sujet un peu lourd ce matin puisque vous allez revenir sur l'affaire Philippine. Tout à fait, j'ai hésité avant de faire ce sujet et puis je me suis dit que c'était important de le traiter. Alors c'est parti, accrochez-vous bien. Ouais. Tu t'appelais Philippine, tu avais 19 ans, l'avenir devant toi, de brillantes études à l'université Paris-Dauphine. Ce vendredi midi, tu as déjeuné au Crous, puis tu devais te rendre chez tes parents à Saint-Quentin en Yvelines. Tu ne t'y rendras jamais. Ton corps à moitié enseveli et couvert de traces de blessures sera retrouvé au bois de Boulogne, à quelques centaines de mètres de ton université. Philippine, je te demande pardon de la part de tous les Français. Pardon de n'avoir su te protéger d'une société dont l'ensauvagement ne cesse de croître à mesure que le temps passe. Pardon pour ce silence. La découverte de ton corps a eu lieu le même jour que l'annonce d'un gouvernement qui pourtant ne changera rien. Et qui sait d'ailleurs pertinemment qu'il ne changera rien. Mais passons. Philippine, je ne sais pas qui t'a fait ça, mais je sais déjà quelle réaction nous allons entendre. On te dira que c'était peut-être inévitable, que tu as croisé le chemin d'un Guy Georges ou d'un Michel Fourniret. Peut-être. On entendra ceux qu'on entend peu d'habitude se ruer sur les plateaux pour dire que ce n'était pas mieux avant. Ces apôtres de la fatalité qui préfèrent hausser les bras en expliquant que des fous, ça a toujours existé, mais que des victimes, il y en a toujours eu. Alors c'est vrai, mais en revanche, c'est le nombre de victimes qui a changé. Selon le ministère de l'Intérieur, entre 2017 et 2023, les coups et blessures ont augmenté de 52%, les tentatives d'homicide de 76% et les homicides de 21% selon le ministère de l'Intérieur, comme je le disais. Eurostat nous confirme que la France connaît l'une des plus fortes augmentations des agressions parmi les pays occidentaux de l'Union européenne, avec une hausse de 38%. Notre taux d'homicide, pourtant en baisse jusqu'en 2017, est l'un des plus élevés d'Europe occidentale. En 1996, nous enregistrions 80 000 agressions. En 2021, nous sommes à 300 000 agressions, soit une hausse de 300% en 25 ans. Aujourd'hui, il y a 120 attaques au couteau par jour. Aujourd'hui, Philippines, des touristes dressent des cartes de l'insécurité dans notre pays pour éviter de se faire agresser. À Grenoble, ville qui a particulièrement fait parler d'elle récemment suite aux derniers faits de violence et aux sorties inhumaines du maire, les femmes sortent avec des opinels et mettent des aiguilles dans leurs cheveux pour se défendre la nuit selon le dernier reportage de BFM TV. À quel moment sommes-nous obligés de s'équiper comme au Far West alors qu'on est en France ? À quel moment acceptons-nous cela ? Dans quelle léthargie sommes-nous plongés pour tolérer que notre pays devienne ainsi ? Pays du progrès et des libertés de l'homme, aujourd'hui, les cours de self-défense et de sport de combat explosent d'inscriptions féminines. Des touristes qui font la fête se font violer dans les lieux touristiques de notre pays. Le seul moment de répit, et toute la France l'a constaté, a eu lieu pendant les JO. Oui, d'accord, un policier par rue et des caméras de vidéosurveillance à tous les mètres. Nous en sommes là, une société de l'hyper-contrôle pour assurer aux gens une quiétude. Philippines, si ce qui était arrivé avait eu lieu en Europe centrale, dans un pays comme la Slovaquie, la Hongrie, cela aurait fait les gros titres pendant des semaines. Tout le monde serait mobilisé pour retrouver le monstre qui t'a fait ça. Et tu sais pourquoi cela aurait fait du bruit ? Parce que là-bas, ce genre de fait divers n'arrive pas tous les jours. Parce que là-bas, les gens ne s'y habituent pas. Tu aurais fait la une des journaux télévisés, et il n'est pas encore trop tard, ça dépend de nous, de ne pas nous habituer, de ne pas accepter que des gamines de 19 ans soient retrouvées ensablées dans un bois où des familles se promènent l'après-midi. Nous devons agir, nous devons réagir, et vite. Le suspect a été vu avec un masque chirurgical et une pioche en plein bois de Boulogne, où, comme je le disais, des familles se promènent. Une pioche sans que personne ne s'inquiète. La vérité, c'est qu'on ne peut plus voir, on ne fait plus attention aux autres, on ne s'inquiète pas car on a déjà trop peur pour nous. Il faut sortir de cet état de sidération et reprendre le contrôle sur ce pays pour toi et pour toutes les autres. Alors je souhaite finir sur une injonction à agir. Diffusez le visage de Philippine sur les réseaux sociaux. Diffusez chaque visage de chaque victime. Ne détournez pas le regard. C'est dur cette actualité, c'est mortifère, mais c'est notre peuple qui souffre, c'est notre pays qui en dépend. Nous ne pouvons rester muets et faire comme si de rien n'était. Parlez d'elle, parlez de toutes les autres. Gardez toujours à l'esprit que maintenant, c'est partout que ça peut arriver, partout et à n'importe quelle heure. Philippine a été tuée en pleine journée, en plein Paris. Philippine est la fille de parents, la sœur de frères et sœurs. Elle était la petite fille de grands-parents. Ne détournez pas les yeux. Ne laissez pas cette réalité continuer d'agir et de ramper. Chaque voix est importante. Chaque post sur les réseaux sociaux permet de médiatiser une affaire et de forcer les médias à en parler. Alors aujourd'hui, je vous le demande, soyez les porte-parole de Philippine, pour elle,
mais aussi pour les prochaines. Merci beaucoup Alice Cordier pour cet hommage à Philippine, et vous avez bien raison d'en parler, et qu'importe ceux qui vous accuseront de faire de la récupération politique, c'est justement parce qu'on fait de la récupération que ça permet à la fois de rendre hommage et en même temps permettre peut-être des actions un jour pour éviter ce genre de drame. Merci beaucoup Alice Cordier, on vous retrouve la semaine prochaine.